L'OTR, quand j'en parle, ça donne de l'urticaire aux gens. Quand j'en parle, ça donne des frissons aux gens, de l'urticaire aux gens. Les gens se mettent en transe. Ceux qui ont des petits intérêts, ceux qui ont des amis, ceux qui ont des frères de village qui sont souvent cités dans les malversations, ils sont en transe. Voilà. Et puis, ils ont de l'imagination fertile. Ils inventent des histoires. Ils disent, ah oui, c'est elle qui fait ça, c'est elle qui fait ça. Maintenant, l'OTR, ce n'est pas moi qui vais en parler. C'est le gouvernement qui en parle, de la sûreté là. Il y a un autre ministre qui est allé à l'Assemblée pour parler de l'OTR. Ce n'est plus Ferdinand. Puis c'est Ferdinand va dire, ah oui, il n'aime pas Tchodier, il a en mission commandée, quelqu'un l'a envoyé pour attaquer Tchodier. Tchodier lui-même ne se défend pas. Hein. C'est des chiens de garde qui se cachent sous des pseudos pour le défendre. Maintenant, c'est le gouvernement même qui va devant l'Assemblée pour voter une loi. Et ça aussi, ça fait partie de leur bilan. Hein. 14 ans après 12 ans après la mise en place de l'OTR, le gouvernement qui va à l'Assemblée avec le ministre des Finances, M. Barcola, et qui fait passer une loi. Et qu'est-ce qu'on apprend dans la loi? Que le bilan de l'OTR est insatisfaisant. Ce n'est pas Ferdinand qui le dit. Les gens nous ont dit, depuis que j'ai ouvert le dossier de l'OTR, que Tchodier est le commissaire qui a le plus mobilisé les recettes, qu'il a même dépassé les attentes. Mais là, le gouvernement dit, les performances de l'OTR n'étaient pas encore à la hauteur. Il dit quoi? Bien que les résultats soient encourageants, aient été encourageants ces dernières années, les performances de l'OTR n'étaient pas à la hauteur des attentes du gouvernement. C'est le gouvernement qui le dit. Vous voyez comment Dieu fait bien son palabre? C'est le gouvernement qui le dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est les à côté. Moi, j'ai parlé je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai parlé des détails. Maintenant, le gouvernement vient parler même du gros dossier. Le gouvernement dit que les performances de l'OTR ne sont pas à la hauteur des attentes. Et qu'un audit interne, un audit indépendant, donc il y a eu un audit à l'OTR. Il nous faut ce rapport. L'audit de l'OTR, il nous le faut. L'audit de l'OTR qui a été fait et qui permet au gouvernement aujourd'hui de reformer l'OTR, il faut que cet audit soit à la disposition de tous les Togolais. Et notamment la classe politique, la société civile, les contribuables. Parce que c'est les contribuables qui payent les impôts, à tous les niveaux, qui payent les taxes. Donc, s'il y a eu un audit qui a révélé des dysfonctionnements à l'OTR, qui a révélé beaucoup de choses à l'OTR, il faut que cet audit soit mis sur la place publique comme tous les autres rapports. Donc, le gouvernement dit, un audit indépendant a révélé des insuffisances. Qu'est-ce que j'ai eu à dire? Le manque de transparence. Alors, quand il n'y a pas de transparence, c'est qu'il y a vol, c'est qu'il y a des gens qui s'enrichissent, c'est que les recettes sont détournées ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit plus que ça? C'est le gouvernement qui le dit. Les chiens de garde, j'espère que vous n'avez pas perdu votre langue ou vos langues, puisque vos patrons disent plus que ce que moi j'ai eu à dire. Donc le gouvernement dit, un audit interne a révélé des insuffisances, des dysfonctionnements, le manque de transparence. C'est le gouvernement qui le dit. C'est le ministre des Finances qui le dit devant l'Assemblée nationale. Et devant l'Assemblée nationale, le ministre nous dit que le conseil d'administration n'est pas efficace. Et que l'OTR échappe à sa tutelle, notamment le ministre de l'économie et des finances. Ça dit dans le fonctionnement de l'OTR, ça c'est le bilan de fonds Yassibé. On nous a présenté l'OTR, donc le cumul des impôts et des douanes comme une réforme majeure au Togo qui devait mettre fin au du compte que c'est le contraire qu'on a obtenu. Donc le gouvernement va à l'Assemblée et nous dit
Elle nous dit, le ministre des Finances, qui est le président, en tout cas, jusqu'à présent, n'avait pas le contrôle sur l'OTR. Et que le conseil d'administration est grabataire. Le président du conseil d'administration, lui, il est décédé depuis. C'est Takbanja Lal. Il était à la Cour des comptes. Et pendant qu'il était président du conseil d'administration, il y a 2 ou 3 ans, la Cour des comptes est partie à l'OTR pour faire un audit. On les a renvoyés. La Cour des comptes est une institution constitutionnelle. La Cour des comptes est une institution constitutionnelle. Dans ses prérogatives, elle a le droit d'atterrir partout pour vérifier les comptes publics. Mais elle est allée à l'OTR, on les a renvoyés. Et c'est ce qui transparaît dans les propos du ministre de l'Assemblée nationale. Que le fonctionnement de l'OTR échappait au ministre de tutelle. C'est-à-dire, le ministre des Finances ne pouvait pas contrôler l'OTR ou contrôler ce qui se passait au sein de l'OTR. Donc l'OTR était une entité indépendante dans la République, avec ses propres règles. Certainement que les responsables de l'OTR rendaient directement les comptes aux champions. Donc, le ministre ne pouvait plus faire grand-chose. Vous voyez? Donc, le conseil d'administration, c'est des gens qui venaient, qui prenaient les bons d'essence, qui prenaient leur voiture de fonction, leur offraient des voitures. Les gens qui doivent contrôler, c'est plutôt ces gens-là qui leur donnent les bons d'essence, qui leur donnent les jetons de présence, qui leur mettent les caisses de champagne dans les voitures. Et puis eux, ils viennent dire, ah bon, c'est bon, voilà, feu vert, continuez pas à travailler. Et quand quelqu'un a un décès dans son village, l'hôtel envoie de l'argent, envoie du champagne. Quand quelqu'un dont la fille veut se marier, l'hôtel envoie l'argent. Donc le conseil d'administration était là. C'était des Ivoiriens et ils ne voyaient jamais rien. Les membres du conseil d'administration de l'hôtel, ils ne voyaient jamais rien. En tout cas, ils ne voyaient jamais les dysfonctionnements, les détournements, l'enrichissement des fonctionnaires, rien du tout. Et c'est maintenant une question qui a été portée devant l'Assemblée nationale. Et le gouvernement dit, désormais, voilà ce que la loi dit. La nouvelle loi qui a été introduite et votée par l'Assemblée nationale fait des innovations majeures. C'est aussi eux qui le disent. Et quand vous lisez les innovations, vous avez une idée des dysfonctionnements qui se passaient dans la gestion de l'OTR. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent généralisation du contrat de performance de tout le personnel. Que désormais, il y aura un contrat de performance de tout le personnel de l'OTR. Ça veut dire que jusqu'à présent, les gens travaillaient sans objectif. En tout cas, il n'y avait pas d'objectif qui était sur un papier ou qui était lié par un contrat. Donc, toi, si tu viens, tu fais ce que tu veux. Et si tu engranges 500 millions et que tu envoies ton 100 millions dans les caisses de l'État, tu détournes 200 millions, personne ne te dit rien. Donc, ils disent généralisation du contrat de performance à tout le personnel, y compris entre le ministre chargé des Finances et le conseil d'administration. Ça veut dire que le conseil d'administration était défaillant. Le conseil d'administration de l'OTR était non seulement défaillant, mais il échappait au contrôle du ministre, qui est en fait le président du conseil de surveillance. Parce qu'avant le conseil d'administration, il y a le conseil de surveillance. Et le conseil de surveillance, c'est le ministre qui en est le président. Donc, le conseil d'administration était plus puissant que le conseil de surveillance. Donc, le ministre n'avait pas autorité sur l'OTR. Donc, on dit maintenant, il y aura une généralisation de contrat de performance à tout le personnel, y compris, c'est une précision de taille. Quand on fait une phrase comme ça, on dit y compris, ça veut dire c'est un ajout. Y compris entre le ministre et le conseil d'administration. Ça veut dire que même le conseil d'administration, entre le ministre et le conseil d'administration, il va avoir un contrat de performance. Si le conseil d'administration n'est pas performant, on évacue tout le monde. Ça, c'est sur le papier, hein. On verra dans la pratique. Parce que les voleurs n'ont jamais changé leur façon de s'asseoir. Les tests n'ont jamais empêché un voleur de voler. Il trouvera toujours des astuces. Et ils ajoutent encore, la nouvelle loi introduit assez facile aux bases de données fiscales et douanières pour renforcer la transparence. Assez facile
aux bases de données fiscales et douanières pour renforcer la transparence. Ça veut dire que jusqu'à présent, au niveau de certaines structures du pays, y compris le ministère, il n'y avait pas un accès facile aux bases de données douanières et fiscales de l'OTR. Ça veut dire que les gens cachaient des informations à l'autorité de tutelle. Ça veut dire le ministre de l'économie et des finances. Vous comprenez quand je vous dis que les gens détournent de l'argent, les gens s'enrichissent sur le dos de la République. Les gens veulent me dire comment ça peut se passer si sans qu'on ne le sache. Ça, c'est le gouvernement qui fait un aveu. Hein. C'est un aveu du gouvernement. Ce n'est plus Ferdinand qui le dit. C'est un aveu du gouvernement. Assez facile aux bases de données fiscales et douanières pour renforcer la transparence. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de transparence. Donc, on peut faire 1000 milliards de recettes. Dans les bases de données, on peut dire que c'est 700 milliards. 300 milliards peut prendre une autre destination. Personne ne contrôle rien. C'est ça ce que ça veut dire. Je continue. Ils disent renforcement du contrôle ministériel. Ça veut dire que le contrôle ministériel sur l'OTR était très faible. Quand on parle de renforcement, ça veut dire qu'il y avait un affaiblissement ou ça n'existait même pas. Renforcement du contrôle ministériel avec la possibilité pour le ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'économie et des finances. Donc avec la possibilité pour le ministre de tutelle d'initier des investigations à tout moment au sein de l'OTR. Renforcement du contrôle ministériel avec la possibilité pour le ministre de tutelle d'initier des investigations à tout moment au sein de l'OTR. Ça veut dire qu'un matin, le ministre peut dépêcher une équipe et aller à l'OTR et mettre tout le monde à l'épreuve. En gros, jusqu'à présent, ça ne se faisait pas. Donc, les gens avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient de l'argent des recettes. Parce que le contrôle que le ministère de tutelle devait exercer sur l'institution n'existait pas. C'est l'Assemblée nationale qui le dit. C'est le ministre des Finances qui l'a dit devant l'Assemblée nationale. Ce n'est plus Ferdinand qui le dit. Ferdinand, l'oiseau de mauvais augure, qui raconte tout et n'importe quoi. C'est pas moi qui le dis. Donc, voilà ce qui a été... il y a d'autres aspects que je n'ai pas envie de citer. J'ai pas envie de citer. Ça prouve que... Et vous savez pourquoi tout ça se passe aujourd'hui? Ça se passe parce que vis-à-vis des partenaires, on a des problèmes. Actuellement, le FMI est dans le pays. Et le FMI est dans le pays. Et à la fin de la mission, il y aura certainement, je ne sais pas comment on appelle ça en économie, mais il y aura une ordonnance. C'est-à-dire le FMI est là pour juger aujourd'hui de l'état de solidité de notre économie. Et à la fin de la mission du FMI, il y aura des prescriptions. Peut-être dans certains domaines, on va demander des coupes budgétaires, dans d'autres domaines. Parce que vous savez, l'ajustement structurel ne s'est jamais arrêté. Hein. Depuis les années 80, on ne sait pas que les années 80, on a commencé l'ajustement structurel. Elle ne s'est jamais arrêtée. Elle est toujours revenue sous une autre forme. Quand le FMI vient vous dire de privatiser les banques, de privatiser certains secteurs sociaux qui permettent de... L'ajustement structurel ne s'est jamais arrêté. Là, il y a une mission du FMI qui est dans le pays et elle va s'en sortir avec des prescriptions. Et donc, je ne sais pas si, sur le plan des finances publiques, c'est pour ça que je dis l'audit interne, merci beaucoup, 1989, l'audit interne qui permet aujourd'hui de voter une nouvelle loi pour restructurer l'OTR, il faut que cet audit soit à la portée, le rapport de cet audit soit à la portée du public. Pour qu'on sache pendant les 12 ans où on a mis l'OTR en place, qui a fait quoi? Pendant les 12 ans de la gestion de l'OTR, qui a fait quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui motive aujourd'hui qu'on puisse décider de réformer l'OTR et de nous dire que le ministre de tutelle n'avait pas l'autorité sur l'OTR et qu'il n'y avait pas de transparence dans la gestion et la mobilisation des fonds de l'OTR. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a d'autres articles qui ont été écrits, qui ont soulevé d'autres aspects que je peux retrouver et partager avec vous parce qu'il y a d'autres aspects de certains articles.
à la suite de cette réunion qui a eu à l'Assemblée nationale et de la nouvelle loi qui a été votée, j'arrive. Je vais retrouver ces articles-là. Voilà, il y a un autre article ici. Voilà, qui dit, chacun a pris un pain. Hein. Il y a un article ici qui dit, voilà, un accès autorisé aux bases de données des impôts et des douanes est instauré. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un accès aux bases de données des impôts et des douanes. Le ministre pourra désormais initier des investigations à tout moment au sein de l'office. Vous voyez, la réforme vise à corriger les dysfonctionnements et elle cherche à rendre plus performant, transparent et efficace. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. Et le gouvernement a déclaré que les résultats actuels ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Et pourtant, il y a des petits malins qui ont multiplié des posts sur les réseaux sociaux pour dire Tchodié est le meilleur commissaire Colotier ait jamais connu et qu'il a dépassé même les attentes du gouvernement. Maintenant, voilà le gouvernement qui vient dire le contraire. C'est-à-dire, ce que j'ai eu à dire il y a quelques jours, moi je ne savais même pas qu'il y avait une réforme qui était dans les tuyaux. Moi, quand j'ai récolté mes informations, j'ai collecté mes données, je ne savais pas qu'il y avait une réforme qui était dans les tuyaux. Et subitement, une semaine après, on voit un texte qui est voté à l'Assemblée et dont les expressions rejoignent carrément ce que j'ai dit. À savoir qu'il y a une gestion opaque des recettes de la République qui permet à une minorité de dirigeants qui sont à la tête de ces institutions de s'enrichir alors qu'on force les Togolais à payer les impôts. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé des modes de recrutement de l'OTIE. Comment tu as dit recrute des cousins, des frères, des amis, des gens qui n'ont pas le droit d'être ici, d'être ça, dont on fait la promotion. J'ai parlé de tout ça. Et je suis convaincu que si on a le rapport de cet audit-là, ça va être les mêmes expressions, les mêmes choses que l'audit va révéler. Vous avez des gens qui sont, certains qui sont à l'OTIE, ils ont le privilège d'être à des postes les plus juteux, comme Kodivia Kopé, comme Ila Kondi ou Sanvi Kondi, comme Mouepé, comme Saba, c'est Sabadou, c'est quoi Segbe, comme Zolo. Dans la zone là-bas, il y a un poste frontalier important, Zolo là-bas, et vous allez vers Wame. Je ne sais pas. Il y a une entrée là-bas au Ghana, à Wame. Padapé. Non, je ne sais pas Padapé. Padapé est venu avant Wame. Je pense que c'est Wame. Donc, ils ont leurs amis qui positionnent là-bas. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez le chef poste à Sanvi Kondi, un certain Aditara. Ce monsieur, lui-même, il est inspecteur des douanes. Il a connu une ascension fulgurante. C'est un pilier du réseau de Tchodié. Son enfant, sa fille est inspecteur des douanes. Son enfant est aussi à l'OTIE. C'est-à-dire, vous avez papa qui n'est pas encore à la retraite. Sa fille est à l'OTIE, est devenue inspecteur douane. Vous avez son garçon qui est aussi à l'OTIE. Et pendant ce temps, vous avez des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas d'emploi, qui attendent un hypothétique concours pour voir si on peut les engager ou pas à l'OTIE. Pendant ce temps, il y a un père, ses enfants, ses deux enfants qui sont déjà à l'OTIE. Le papa est à l'OTIE, il est inspecteur. Sa fille est à l'OTIE, elle est inspectrice. Le garçon aussi est à l'OTIE. Lui, il est aux impôts, mais de temps en temps, il se permet de porter les tenues de douanier pour aller aux frontières raqueter les gens. Ça se passe au Togo. Pendant ce temps, il y a d'autres jeunes qui ont passé 10 fois le concours pour entrer dans l'OTIE. Je ne dis pas que les enfants de quelqu'un qui travaille à l'OTIE n'ont pas le droit de travailler à l'OTIE. Mais quand on est soi-même déjà en fonction, inspecteur, et qu'on retrouve vos enfants dans la même boîte, au point qu'une de vos filles est déjà inspectrice, on se pose des questions de savoir comment vous avez fait pour que vos enfants puissent réussir facilement au concours pendant que d'autres enfants sont là. C'est ça les conflits d'intérêts dont on parle.
Et ça, c'est les enfants, c'est le chef poste qui est, il a conduit ses enfants. Tout le monde le connaît à l'hôtel. Il y a 8 millions de Togolais. Ou bien 9 millions, je ne sais même plus combien on a. C'est-à-dire, il y a certaines boîtes qui sont devenues des boîtes. Oui, quelqu'un parle de la tamise. Je ne veux même pas qu'on utilise les gros mots parce que les gens ne vont pas comprendre. C'est plus grave que de la tamise. C'est du népotisme, exactement. C'est du népotisme. C'est du népotisme. Vous avez plein de jeunes qui sont là, qui passent 10 fois le concours de l'OTR. Ils ne réussissent jamais. Après qu'ils sont inintelligents, qu'ils sont tarés. Mais vous avez un papa et ses 2 enfants qui sont à l'OTR. Au moins si le père était à la retraite, avant que les enfants ne soient dans la boîte, on pourrait comprendre que le père en partant a pu tracer le chemin à ses enfants. Le père est en fonction. Les enfants aussi sont en fonction avec leur papa. Vous trouvez ça normal? Dites-moi, sincèrement. Vous trouvez ça normal? Moi, je prends juste les problèmes en termes de normalité. Nous sommes dans une république. Vous trouvez ça normal? Si quelqu'un trouve que c'est normal, je souhaite que sa vie soit dirigée de la même manière que ces gens-là dirigent le pays. Si vous trouvez que c'est normal, pendant que vous êtes là, vous n'avez pas d'emploi, même petit emploi, même pour être un simple nettoyeur dans les locaux de l'OTR, on n'arrive pas à vous engager. Pendant ce temps, dans une même maison, papa, 2 enfants, ils sont à l'OTR, pas à des petits postes, à des postes juteux. Trouvez-vous que c'est normal? S'il y a un Togolais qui trouve que c'est normal, je souhaite que lui aussi et sa famille, leur vie soit gérée comme on gère le pays. Ouais, c'est le père, la fille et le garçon. Ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est Marie, Marie, Joseph et Jésus, je ne sais pas comment dire. Voilà. Vous trouvez que c'est normal? Quand on dit ça, vous n'êtes pas choqué. Si on dit ça, vous n'êtes pas choqué. Et pourtant, ces gens gèrent quoi? Ils gèrent les impôts comme nous imposent à nous tous. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a envoyé plein de vidéos de Palimé. Il me dit, Ferdinand, il faut voir ce qui nous arrive à Palimé. Là, ce n'est pas les impôts. Là, c'est la mairie de Palimé. On a fermé les boutiques comme ça. Non-paiement de taxes. Oh, tu fies sur les Palimé. Les gens ont fait des vidéos et ils ont mis des paroles très en colère de voir ce qui leur arrive à Palimé. Oh, aligné boutique, oh. Il y a, je pense que c'est à côté des rails. Oh, il y a les vidéos. Vous pouvez retrouver la vidéo là sur la page de l'humoriste togolais qui s'appelle Boukari là. Vous avez trouvé les vidéos là-bas. Les gens m'ont envoyé les vidéos. Ils disent, Ferdinand, regarde ce qui nous arrive à Palimé. Ils ont fermé les boutiques. Au camp affiche les boutiques. Au camp, ils disent, Fiosio dit, fermez. Là, ce n'est pas l'OTR. C'est la mairie de Palimé. Les 2 vidéos qu'on m'a envoyées se trouvent sur la page de l'humoriste qui s'appelle Boukari, le Togolais humoriste là. Je pense que c'est celui qui fait les trucs à la plage avec les repas de spaghetti là. Voilà. Oh, tu fais sur les Palimé. Mais regardez déjà la misère des Togolais. Regardez comment les Togolais se débrouillent. Regardez comment les Togolais ont des difficultés à s'en sortir. Encore faut-il que ceux qui perçoivent les taxes là fassent quelque chose de potable dans les villes dont ils ont la responsabilité. Si les gens payent les taxes et que les gens voient que la ville est électrifiée, on fait les caniveaux, on fait les assainissements, on fait ci, on fait ça, on construit de nouvelles écoles, on modernise les infrastructures, les gens n'auront aucun souci à payer les impôts. Les gens n'auront aucun souci à payer les taxes. Mais quand les gens payent les taxes et les gens se rendent compte que ceux qui sont dans les mairies, ceux qui sont dans les services des impôts s'enrichissent sur le dos de la population, les gens ont des raisons de se révolter. On n'est pas des mauvais citoyens pour encourager les gens à ne pas payer les impôts. Non. Nous devons encourager les Togolais à payer les impôts. Nous devons encourager les Togolais à payer les taxes. Encore faut-il que ces taxes-là qu'on prélève servent à améliorer le cadre de vie, à construire des écoles, à construire des hôpitaux, à améliorer les quartiers, à balayer les rues. Mais si vous prenez les taxes et que les taxes ne servent qu'à acheter de nouvelles voitures pour les mères, leurs copines, leurs maîtresses, leurs enfants, mais les gens ont des raisons de ne pas payer les taxes. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça le pays. Donc, voilà.
pour l'OTR, on espère que la soi-disant réforme lancée par le gouvernement va permettre, tant soit peu, de réduire, ne serait-ce que